l'heure dans ce monde socio-judiciaire, que face à eux, ils peuvent faire n'importe quoi avec nous. Ils peuvent faire n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, heureusement, Linda est sortie ce soir, du moins elle sort ce soir, et on en est super contents. Mais après 2 mois de prison, on va rappeler. Hein. Oui, oui, bah oui, 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 c'est mois de prison. C'est beaucoup. oui, mais c'était bien pour montrer l'exemple et pour faire peur aux autres. Donc, aujourd'hui, le combat continue puisque vous voyez que les journaux, comme je disais tout à l'heure, commencent à en parler. Moi, j'ai eu 2 diffamations, une que j'ai gagnée et l'autre où je paye encore 7 500 € sur la deuxième diffamation. Mais ce que j'ai dit, c'est tout ce que l'on dit nous, tout ce que Carl Zéro raconte, tous les numéros, numéro 11, numéro 13, numéro 15, qui va jusqu'à la prostitution des enfants dans les foyers d'aide sociale à l'enfance. Moi, je l'ai dit en 2019, je l'ai dit en 2020, je l'ai dit en 2021 aux Assises de la protection de l'enfance. Et Madame Claire Hédon, Monsieur Éric Delmar, responsable ASE du 35, ont fait ceux qui ne savaient pas, ceux qui ne comprenaient pas. Mais moi, j'avais les adresses des hôtels de Rennes où les enfants de Saint-Brieuc allaient se prostituer. Je le savais. Hein, donc, ils nous mentent, ces gens-là. Ils savent très bien le trafic qu'il y a. Et comme je disais tout à l'heure, le fait qu'ils shootent les gamins le soir dans les foyers, même les familles d'accueil, parce qu'on leur donne bien ce qu'il faut pour shooter les gosses, eh bien, comment ça se passe Tertian et Risperdal. Hein, moi, j'ai un ancien place. C'est quoi des choses? C'est quoi? C'est des gouttes? C'est quoi des... C'est des médicaments donnés par le médecin du CMP, le bon médecin du CMP. Ouais. Hein, et oui, voilà. Mais on en arrive à l'affaire Pellico. L'affaire Pellico. Donc, tous ces gamins. Celui qui droguait sa femme. Ça existe avec sa femme, ça peut exister aussi avec des gamins. Avec des gamins, Bien sûr que oui. Et ça, on le dit depuis des années. Mais non, on est des gens qui diffamons. Mais aujourd'hui, heureusement, tous les articles de Carl Zéro, tout ce qui sort aujourd'hui dans Marianne, tout ce qui sort dans tous les articles qu'on l'envoie, eh bien, on redit ce qu'on a dit, nous. Mais nous... Moi, j'ai une question. Carl Zéro, il n'a jamais rejoint le mouvement, on va dire, les rassemblements de Place Opéra. Est-ce que ça, c'est normal? Oui, mais pourtant, il y a certaines mamans, ils l'ont contacté, je crois. Il travailler à sa manière. Ouais. Parce qu'on a des réalisateurs qui sont en train de pacter avec le diable en ce moment. Voilà, c'est ça. Hein, on a des juges placeurs qui sont dans les reportages de certains reporters, alors que ces gens-là, ils placent des gosses à gogo tous les jours et qui les envoient au viol et à la prostitution tous les jours. On a des dossiers ici qui sont gérés par ces juges-là. Et quand on leur dit, attention, l'enfant est en danger, l'enfant va pas bien, l'enfant est hospitalisé, ils bronchent pas d'un poil. Il y a eu la Civis à un moment donné, mais la Civis, c'est pareil, c'était un leurre, tout ça. Hein? On a également M. Gallet, qui prétend se défendre contre les enfants, les viols d'enfants. Mais je crois qu'il a un bras, il a un pied dans le système. Donc ces gens-là, ils vont pas aller défendre nos enfants. Ou ils vont faire semblant. Ils vont faire semblant, juste pour l'opinion publique. Après, ils vont faire des trucs. C'est ce qu'on m'a dit. Mais là, si j'ai bien compris pour aujourd'hui, s'ils l'ont libéré, c'est qu'ils étaient un peu coincés, c'est ça? Avec cette histoire de clé USB, etc. L'infiltration. De toute manière, ils font croire qu'ils ont tous les enregistrements, que ça incrimine la personne condamnée. Mais comme elle a dit qu'elle avait également une clé contradictoire, elle a refusé. Elle a refusé la juge. Donc ça se trouve, ils ont revisionné les vidéos qu'ils avaient. Ouais, c'est pourquoi ils ont mis du temps. C'est pourquoi ils ont mis du temps. Et ils ont peut-être vu que ce qu'elle disait, c'était vrai. Que l'accusation n'était pas fiable. Et que si elle sortait sa clé USB avec la vraie réalité... Ça va les mettre mal. Les gens, ils étaient contents pour sa libération. Par contre, ils n'ont pas compris que 8 mois de sursis, c'est sur 5 ans. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas manifester, elle ne peut pas ouvrir sa gueule, elle ne peut pas parler. Alors après, il faut peut-être trouver d'autres méthodes. Ouais, c'est le piège, on va dire. Parce que vous avez vu que le syndicat, ils l'ont balayé d'une main. Donc, ils savent faire. Ils savent faire. Donc, et puis, tous les organismes comme l'ONU, comme tout ça, toutes les plaintes qui ont été déposées, aujourd'hui, on n'a aucun retour. Donc, ça veut bien dire que c'est vérolé aussi.
C'est plaisir. déroulé aussi. Donc, le défenseur des droits, Éric Delmar, c'est l'ancien responsable ASE du 35. Donc, quand vos dossiers arrivent au défenseur des droits, c'est poubelle C'est pas assurée. défenseur des droits, c'est défenseur des poubelles. Ils défendent C'est des ça. poubelles. Donc, même moi, j'ai eu affaire à eux, c'est des enfoirés. Ben voilà. Ah non, j'ai dénoncé, c'est vraiment Défenseur des des droits, mais en y mettant les gens de l'ASE, bah, vous êtes sûr que vos dossiers partent à la poubelle. Alors, par département, normalement, il y a obligation d'avoir une personne qualifiée. Personne qualifiée, c'est-à-dire c'est l'intermédiaire entre la famille et l'ASE. Bah, dans certains départements, ils ont mis les anciens cadres ASE qui sont en retraite. Donc vous pensez bien que les parents qui arrivent en disant mon enfant est autiste, il a été placé, c'est pas normal, faut m'aider à le sortir de là. Hein, bah vous pensez bien qu'ils vont pas aider la famille, ils vont faire que l'ASE continue à garder l'enfant. Alors moi, je me suis renseignée dans mon département, ce ne sont que des anciens cadres ASE. Donc non seulement ils touchent la retraite du département, mais en plus, ils se mettent PQ pour pouvoir encore squeezer les dossiers des familles. Donc c'est mort. C'est leurs amis, en fait, c'est leurs amis. Moi, je dis, il faut un contrôle, des gens, du peuple. Il faut un contrôle du peuple. Il faut un contrôle du peuple sur les institutions. Qui juge la justice? Qui nous protège de la justice? Qui nous protège des policiers? C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, non, mais ça, c'est un peu compliqué. Non, mais ça. c'est pas compliqué. En fait, on sélectionne, les citoyens sélectionnent des gens, on regarde leur dossier, on vote pour eux, et ces gens-là, c'est un mur face à la corruption. Ouais, On avait préparé en 2023, le 12 janvier 2023, une niche avec Laure Lavalette du RN. Alors nous, dans mon département, c'est les seuls qui nous ont aidés. Donc c'est pour ça qu'on les soutient aussi. Je suis désolée. Je crois qu'il faut aider ceux qui nous aident. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Comme moi je dis, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais moi je laisse la liberté de dire ce qu'ils font. C'est des gens qui ont encore des valeurs familiales, qui respectent encore la famille. Donc, grâce à ce lien de correction, on va dire, Laure Lavalette nous avait préparé une niche à l'Assemblée nationale où l'association Parents et Enfants en détresse était présent et moi-même pour cette niche où on demandait des contrôles dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Eh bien, ça n'a pas été voté. Maintenant, on ne va pas mettre le nez dans des choses douteuses. Par l'Assemblée nationale, c'est ça? Les autres députés n'ont pas voté, ça n'a pas été validé. Accepté, oui. Alors, par contre, ils redemandent de l'argent parce qu'ils disent qu'il manque de financement. Ah bah bien sûr. Alors que ça rapporte des milliards. C'est comme Action contre la faim. Oui, mais c'est vrai, ils ont fait une manifestation, ils ont fait une manif, là, l'ASE, il a fait une manif. Moi, plus d'argent. Alors qu'on sait que l'autre jour, il y a un article, un foyer où il n'y avait même pas de meubles. Les enfants, ils dormaient par terre. Ma première famille d'accueil, Ouais. on était 9 enfants. Ouais. C'est ma famille d'accueil, c'est ma première que j'ai fait, c'était à Montreuil, on était 9 enfants dans 10 mètres carrés, 3 lits superposés. La première journée j'arrive, j'ai la moitié de mes affaires qui sont volées. J'ai fait quoi? J'ai fugué. Bah ouais. Je ne veux pas rester dans l'endroit où je ne sais pas. T'avais 11 ans. T'avais quel âge? J'avais 11 ans. T'avais 11 ans. J'avais 11 ans. Je prenais déjà les transports et tout. Hein. Non. Et la solution, c'est quoi? La solution, c'est de continuer à se battre. De toute manière, dénoncer. nos enfants sont enfermés, ils sont prisonniers. On serait prisonniers, on verrait nos enfants au parloir. Là, moi, les miennes sont placées pour 3 ans en lieu secret. On est en train de les monter contre moi, c'est-à-dire de dire que leur mère n'est pas quelqu'un de bien, vous avez été placé à cause de votre mère. Ah, il l'influence, quoi. Bah, bien sûr. C'est dégueulasse de faire ça. Bien sûr. Donc, si Elle mes vous filles a n'ont pas un abandonné. cerveau, Ouais, je dis bien si mes filles n'ont pas un cerveau pour comprendre qu'elles sont en train de se faire manipuler, c'est qu'elles sont pas très intelligentes quand même, pas très intelligentes. Donc c'est à elles de se ressaisir, c'est à elles de dire notre maman nous a jamais foutu une baffe, notre maman nous a jamais violentés, nous avions une maison avec une chambre bien tenue, nous avions des activités, nous avions tout ce qu'il fallait pour être heureux, on a été arrachés de notre famille, on nous a violés en foyer, on nous a maltraités, des bras cassés, toute cette violence qu'elles ont subie dans les foyers, c'est pas à la maison qu'elles les ont subies. Donc aujourd'hui, de voir ça, eh bien, c'est à elles d'avoir le cerveau suffisamment ouvert pour comprendre qu'on est en train de les instrumentaliser et en train de faire d'elles des petites filles qui vont en vouloir à leur maman qui s'est battue pendant 8 ans là aujourd'hui. Là, tu as des preuves, tu laisses des preuves. Ben voilà. Donc, si elles n'ont pas la possibilité de réfléchir dans leur cerveau et de comprendre ce qui leur arrive, parce qu'ils sont quand même 400 000 enfants placés aujourd'hui qui ne devraient pas être placés. Qu'on ait une aide à domicile, qu'on ait un grand-père, une grand-mère qui donne de l'aide ou autre chose, mais pas des mensonges sur des faux rapports. Et en plus, c'est pas ça, c'est que les enfants, normalement, ils les confient à la famille,
Mais ils le font plus maintenant. Ah non, non, Ça fait au moins peut-être 2-3 ans. ça rapporte pas assez. Normalement, les grands-parents ou les parents peuvent, si la mère est défaillante, Récupérer. le père est défaillant, peuvent récupérer les enfants. Bah, maintenant, c'est plus le cas. Directement, ils les placent en foyer parce que ça rapporte de l'argent. C'est ça, là, oui. C'est un truc de fou, c'est Et là, un vrai c'est- business. Et là, c'est Moi, ma famille d'accueil, la dame, elle me disait, elle touche 1800 € pour moi, par mois. Voilà. Et elle en a 9 enfants, donc tu fais 9 fois Je vais 1800 accueillir €. un enfant, moi. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est un Ça me vrai fera un peu de business. sous, là. Et Les amis, elles je vais s'en accueillir vantaient, un enfant. elles s'en vantaient, elles n'étaient pas là pour notre bien, etc. Non, non, on était des portefeuilles sur pattes. Et dès que t'as 18 ans, Ouais, et après t'as la rue. Voilà, Voilà. dès que t'as Ouais, 18 ans, c'était- t'es ouais, dedans. 7 ans et demi, j'étais à la rue. Voilà. J'ai demandé mon Moi, je vais accueillir un participation au enfant. jeu. Ah voilà, c'est ça. Ah, mais c'est fou. C'est ça, me rapporte là. Merci Nadina Merci. pour ton Merci en tout témoignage. cas pour le témoignage. Voilà. On te trouve Ouais. comment dans les réseaux sociaux Alors, si vous regardez sur YouTube, vous avez encore des vieux reportages, des sorties d'audience, Ben, c'est pas- comme la récusation. qui parle. Comme la récusation d'un juge d'instruction qui avait utilisé les pièces de l'instruction pour les fournir à l'ASE pour la deuxième diffamation que j'ai eue. Donc ça fait partie aussi des magouilles. Ouais, des méthodes, ouais, des c'est magouilles. des méthodes de Donc mafia. on s'est rendu compte que certaines pièces étaient diffusées entre le tribunal et ça il faut le dire aussi, entre le tribunal et le conseil départemental. J'ai eu une lettre aussi que j'ai retrouvée, une Non, elle lettre dit, elle s'en fout pas, du président du conseil départemental qui donnait l'ordre au procureur de me faire condamner. Hein. Donc ça c'est pareil, à force de mettre le nez dans le dossier, on a fini par trouver toutes ces pépites. Donc ça veut bien dire que les conseils départementaux ont la main mise sur la justice et que la justice est aux ordres des conseils départementaux. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est ce qu'ils ont fait, moi. Excusez-moi de vous couper. Je suis dans le combat. Ils ont fait c'est ma demi-sœur. On n'appelle même papa, mais bon, ça reste ma sœur. On est toujours considéré comme ça. Et ben l'année dernière, ils ont fait une enquête préoccupante pour me nuire à moi. Parce que comme ils savent qu'ils ne peuvent pas me nuire à moi, ils font quoi? Ils s'en prennent à ma famille. Et donc elle a eu une enquête préoccupante. Et elle a eu une visite de l'ASE qui sont venus, ils ont fait un rapport, etc. Ils ont dit qu'ils s'occupaient trop bien de ses enfants, ils étaient trop gâtés, elle était trop maman poule. Mais C'est ça. vous préférez quoi? Qu'elle tape ses enfants, qu'elle les martyrise, qu'elle les viole? Trop proche. Non mais c'est Trop fou, protectrice. c'est fou. Et je préfère une maman protectrice qu'une maman pervers et qui tape ses enfants. Ben voilà. Mais c'est n'importe Fusionnel quoi. aussi, le mot fusionnel. Eh oui, c'est dingue. Allez, on lâche rien, on lâche rien. Merci à vous. Ouais. Votre présence. Alors, ça se passait que la journée là. On est le 4. C'est beaucoup d'émotions, Ouais. mais qui font du bien. Ouais. Voilà. Comme je disais à. Tout le monde était content, mais moi j'étais pas trop, Bah, on va dis- dire, bah, parce moi, qu'elle a je- fait déjà 2 mois de prison. oui, pas oublier après, ça. On le sait, hein, c'est le combat Et continu. sursis, c'est le piège Voilà, en fait. c'est- 8 mois de sursis On sur le 5 savait, ans. On le savait. Elle peut pas manifester, elle peut pas bouger, elle peut pas. Mais là, on est en train d'apprécier. Oui, on va dire, ouais. Parce que moi, j'ai pensé à Zora, à sa maman, à Cécile, sa sœur, ses nièces, en Algérie, sa famille, pas toute. Quand sa maman a dû apprendre qu'elle sort, Ouais, pas elle comme sera nous, soulagée. ça Ouais. comme nous, ça s'est vu. Parce que là, elle aurait pu aussi très bien y retourner. Hmm. Pour 4 mois, 6 mois, enfin, au moins 4 mois, parce qu'elle avait pris le procureur demandait 1000 € d'amende. 18 mois et 6 mois ferme. Ouais, Linda. procureur. Ouais. Donc elle aurait pu, voilà. Donc là, non, ce soir, elle sort de Fleury. Elle retrouve sa maman, sa Après sœur, 2 mois ses de prison. nièces. Ouais. Après 2 mois. Après, on est. Ils ont 10 jours pour faire appel, mais après. Voilà. Mais bon, après, on est consciente. On est consciente que le combat continue, qu'on ne va rien lâcher. Mais voilà, c'est un moment quand même qui fait du bien. C'est Ok. un moment qui fait du bien parce que pour elle, pour sa famille, c'est quand même, comme tu l'as dit, 2 mois de prison. 2 mois de prison. Ouais, 2 mois faut de pas prison oublier. pour rien, quoi. Pour dénoncer les crimes sur les enfants, pour dénoncer Ouais. tout ce qui est dénoncé. Quoi. Donc c'est. Mais ouais, La courage, on lâche rien et. On lâche rien, ah bah oui. Et puis on va être. On la retrouve enfin une. Et puis bien sûr, une pensée pour Sarah et Valérie aussi. Ouais. Qui, Ils ont fait pareil, ouais. voilà, après, voilà. Elles vont pas à Fleury. Ouais. Elles vont pas à Ils ont pas, Fleury. ouais, ils ont pas pris 2 mois de Voilà, prison. bon, après, de toute façon, on le savait. Qu'elle n'allait pas, au bout d'un moment, qu'elle allait sortir de la prison. Aujourd'hui, dans 4 mois ou dans 6 mois, enfin, pire des cas, Ouais. on sait très bien que de toute façon, même quand elle allait Parce que le sortir, procureur, il a demandé quoi? 18 mois de prison, c'est ça? le procureur, lui, il avait demandé 18 mois de prison. 18 mois pour Inda Ouais. et 12 mois de- 6 mois ferme. 6 mois ferme. Voilà. Valérie
Et Sarah, il avait demandé 12 mois, mais avec sursis. Ouais. Voilà. Et enfin, je veux dire, on le savait que forcément, elle n'allait pas sortir comme ça, sans rien. Sans rien. On le sait. Ben, voilà, c'est pour ça qu'on lâche rien. Ok. On lâche rien, on continue. Faut rien Et lâcher. voilà, il faut savourer ce moment quand même. Parce qu'elle aurait pu. Merci Olivia. Elle aurait pu Ouais. y retourner. Hein. Mine de rien. Allez, courage. Et là, non. On lâche rien. Salut. Bisous. Salut DJ Arashi. DJ. DJ Arashi. Ouais. Allez, Ciao. bonne soirée. Ciao. Ouais.